Au niveau des consignes verbales, il faut d'abord savoir que tous les enfants, en tout cas les petits et même des personnes plus grandes, n'ont pas accès à la compréhension du langage verbal isolément. Si la personne a accès au langage verbal et pour les consignes, on va essayer d'être assez bref. Parce que c'est ça, respecter la personne, c'est de lui donner une consigne dans une forme qu'elle comprend. Si vous utilisez des phrases très très longues avec des s'il vous plaît, mon petit bonhomme, est-ce que tu veux bien, on n'est pas sûr que l'enfant va comprendre. Donc on va dire, on va travailler, range, mets dedans. Donc on essaye d'être assez précis, d'accentuer aussi parfois nos félicitations, nos expressions faciales pour que ce soit plus clair pour l'enfant. Et puis parfois on associe le verbal à du non-verbal avec soit un geste, soit des repères visuels. Par exemple, on pourrait dire donne le rouge. Si l'enfant comprend donne, mais pas encore le mot rouge, on pourrait dire donne le rouge et montrer une petite pastille rouge. Donc on essaye toujours, chaque fois que c'est nécessaire, de combiner un peu les modes de communication. Eigenlijk hebben ze mij daar op terecht gewezen dat ik veel te veel zinnen gebruik met heel veel informatie, waardoor dat wat ik wil niet meer toekomt. Dus nu ga ik niet zeggen van, kom jongens, we gaan op stap en doe ik een oude jasje en oude schoentjes aan en we gaan dan in de auto en we gaan naar de bos. En ja, dan hebben ze waarschijnlijk de bos gehoord. Het heeft geen zin. Nu ga ik echt wel zeggen, schoenen aan, jas aan, de auto in en we gaan naar de bos. Allee, dus het komt kort over en het komt onsympathiek over, maar moet ik niet sympathiek zijn, mijn kinderen moeten mij begrijpen. Dat is het voornaamste. Zit. Goedemorgen ook. Nee. Papa va se les découper. Tu veux la gaufre? Tu veux? Oui. Hey. Oh, c'est bon, hein? Ça a été un peu un choc pour nous, mais on a compris beaucoup pourquoi elle ne nous comprenait pas et donc pourquoi elle faisait beaucoup de colère. Donc on a fait l'effort, et c'est pas toujours facile, mais on a fait l'effort donc de parler moins vite, de toujours parler face à elle, toujours qu'elle nous voit, qu'elle voit bien ce qu'on dit, parler lentement et aussi parler beaucoup avec des gestes. Donc par exemple, donc pour dire c'est bon, on fait c'est bon, et donc on a toujours tout accompagné par des gestes. Maintenant, elle commence à comprendre plus de choses, on ne doit pas toujours faire des gestes, mais on a fait l'effort.